Si je peux me permettre, j'aimerais vous poser une question. Les hommes sont-ils tous vraiment égaux? Dans la société moderne, on revendique haut et fort l'égalité entre tous. Un penseur a dit « Le ciel ne crée aucun homme supérieur aux autres hommes, ni aucun homme inférieur aux autres hommes. » Mais cette citation ne s'arrête pas là. Étant tous engendrés par le ciel, les hommes sont égaux entre eux et il n'existe pas à la naissance de distinction de rang ou de classe. Les différences qui existent entre les hommes proviennent uniquement des connaissances que les uns ont acquises par l'étude et que les autres n'ont pas. Ne l'oublions pas, l'homme est un être qui évolue grâce à sa faculté de penser. Mais pour être honnête, l'égalité entre tous est un mythe mensonger. Les inégalités, par contre, sont bel et bien réelles et sont parfois très dures à avaler. Excuse-moi, tu pourrais te lever et laisser ta place? T'es assis sur une place prioritaire. Cette dame âgée vient de monter dans le bus. Tu peux la laisser s'asseoir? Eh bien, jeune fille. Tu as raison, je suis sur une place prioritaire. Mais juridiquement, rien ne m'oblige à lui laisser. Tu penses que je devrais me lever parce que je suis encore jeune? C'est n'importe quoi, cette façon de penser. Je suis peut-être jeune, mais rester debout me prendra plus d'énergie que de rester assis. Pourquoi est-ce que je me fatiguerais? J'en retirerais quoi de bénéfique? En faisant ça, tu contribuerais à la société, tu serais un citoyen modèle. Et puis regarde cette dame, elle a une canne pour l'aider à tenir debout. Être un citoyen modèle, comme tu dis, ça ne m'intéresse pas. Et puis, en plus de ça, il y a plein d'autres personnes qui pourraient laisser leur place, non? Personnellement, je ne vois pas la différence entre leur siège et le mien. Demande-leur de se lever. Ne t'en fais pas pour moi, ça ne me dérange pas de rester debout vraiment. Merci d'avoir voulu m'aider. Excusez-moi, quelqu'un pourrait laisser cette dame âgée s'asseoir à sa place, s'il vous plaît? Oui, moi, je peux me lever. Super, merci beaucoup, madame. À partir d'aujourd'hui, je suis élève ici. Le lycée d'excellence de Tokyo. Un établissement fondé par le gouvernement pour éduquer les jeunes japonais qui feront l'avenir du pays. Leur méthode fonctionne. Le taux d'embauche et le taux d'entrée à l'université sont tous deux de 100%. Le programme écrit par le gouvernement permet aux élèves de devenir les pontes dont le pays a besoin. Hé, toi! J'ai vu que tu m'observais dans le bus tout à l'heure. Dis-moi pourquoi. Ah, je suis désolé. J'étais simplement curieux parce que tu n'avais pas l'air de vouloir laisser ta place. Je me demandais si tu préférais ne pas faire d'histoire comme moi. Toi et moi, on n'a rien en commun. Je ne me suis pas levée par principe, il n'y avait aucun intérêt pour moi. Attends, mais elle est pire que moi en fait. Si tu n'as rien d'autre à dire, au revoir. Bonjour à tous, je suis le président du BDE Manabu Urikita. Aux nouveaux élèves, en tant que représentant des classes supérieures et président du bureau des élèves, je vous souhaite la bienvenue dans notre école. Vous devez déjà tous le savoir, notre lycée se distingue dans tous les domaines intellectuels comme sportifs, ce qui se traduit par des taux d'embauche et des entrées à l'université très hauts. C'est notre plus grande fierté, c'est aussi notre priorité. Ce sont les efforts des élèves qui mènent à l'excellence. Nous attendons la même chose de vous. Vous devez chercher à aller le plus haut possible. C'est pas vrai, on est dans la même classe. Dans cette école est régie par un système mérite. Oui, moi aussi. J'ai hâte de voir la tête qu'elle aura. C'est vrai, moi aussi. Et c'est quoi ton genre de littérature préféré? Eh bien, ce que je préfère, je dirais que c'est les romances. Oui, c'est ça que je préfère. Oui, ça, il faut que les choses aussi. C'est vrai? Moi, ce que j'adore lire, c'est des romans policiers. Des romans policiers? Oui, ça t'étonne un peu. On est dans la même classe et en plus c'est ma voisine. Quelle malheureuse coïncidence. Je suis bien d'accord avec toi. Excusez-moi, vous avez une seconde? Je me disais qu'on pourrait faire un tour de classe, non? On se présenterait les uns après les autres. J'aimerais apprendre à vous connaître. En plus, le professeur n'est pas encore là, autant en tirer profit. Est-ce que ça vous dit? Oui, très bonne idée. Oui, ça peut être sympa. Je suis d'accord. Ça serait bien qu'on connaisse au moins nos noms. Ravi que ça vous plaise. Bon, alors je vais commencer, je me lance. Je suis Yosuke Hirata. J'ai hâte de me faire de nouveaux amis. Je touche à tous les sports qui existent, et je compte essayer d'intégrer l'équipe de foot du lycée. Merci, et enchanté. Super présentation. Je parie qu'il aura la place de leader dans la classe. À mon tour maintenant. Je me présente, Kikyo Kushida. Vous savez, je n'ai qu'un seul but, c'est de devenir amie avec tout le monde ici présent. Je souhaite me créer plein de beaux souvenirs. Alors, si vous sortez, n'hésitez pas à me proposer de me joindre à vous. C'est sûr qu'elle sera populaire auprès des filles comme des garçons. Mais c'est pas le moment d'être critique. Cette présentation va déterminer la place de chacun dans la hiérarchie sociale de la classe. Je joue la carte du comique.